Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Hidden Zero. Normalement, dans la journée après, je vous ferai également la review de Fairy Tail, donc deux mangas de Hiro Mashima. Enfin, même si Fairy Tail c'est fait par un autre auteur, mais c'est lui qui scénarise. Donc, pour ce chapitre de Hidden Zero, on est de nouveau sur un chapitre assez court, moins d'une vingtaine de pages, ce qui est un petit peu chiant, mais bon, il fallait bien s'y attendre qu'on n'allait pas avoir des chapitres de 80, 50, 30 pages comme on a eu dans le premier tome. C'est un peu logique qu'on soit revenu à des chapitres plus classiques d'une vingtaine de pages. Et donc en fait dans ce chapitre on va continuer à développer l'intrigue autour du méchant Sibyl et on a toujours des petits clins d'œil à Dragon Ball. Par exemple, Rebecca va sortir une machine, une espèce de moto, comme sort Bulma au début de Dragon Ball, et elle va embarquer Shiki avec et tout, en disant que Shiki va s'occuper des méchants et tout ça. C'est vraiment un gros clin d'œil à Dragon Ball, vraiment très portrait calqué presque sur le premier tome d'ailleurs de Dragon Ball avec la moto et Bulma et Son Goku qui sert de garde du corps, etc. C'est tout à fait le même délire et ça c'est plutôt sympa, ça permet de faire des petits clins d'œil à Dragon Ball. C'est pas du plagiat bien entendu, c'est des petits clins d'œil à des œuvres que Hiro Mashima apprécie. Parce qu'il faut savoir que Hiro Mashima est un très gros fan de manga, de séries télé, de jeux vidéo, et donc dans toutes ses œuvres, il fait des petits clins d'œil à tous ceux qu'il aime. Par exemple, il pourrait faire des clins d'œil à Game of Thrones, à des jeux vidéo auxquels il joue, à Kingdom Hearts, etc. Il pourrait faire des clins d'œil à plein de trucs dans ses œuvres, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec les œuvres manga de ses concurrents, on va dire mangaka, de ses collègues mangaka, et ça c'est plutôt très intéressant, de petits clins d'œil comme ça. Donc ils vont pour aller sauver donc Pino qui a été récupéré donc par Sibyl. Et donc Sibyl veut à nouveau péter la tronche à Pino en lui arrachant de nouveau une jambe pour se venger du fait qu'elle ait fui, qu'elle soit barrée. Alors qu'en fait, théoriquement, elle ne s'est pas enfuie, c'était en fait Wise qui avait volé la mallette où elle se trouvait à l'intérieur. Donc théoriquement, elle dit ouais mais chez moi j'ai rien fait, je ne me suis pas enfui, on a volé la mallette dans laquelle j'étais enfermé, donc c'est pas ma faute. Et au final, Wise, donc qui était infiltré dans le truc de Sibyl, caché pour observer ce qui se passait, sauve donc Pino. Et au final, tu as donc Shiki et Rebecca qui débarquent. Shiki qui débloque un nouveau pouvoir, qui utilise un nouveau pouvoir qui s'appelle Vague de gravité, qui va créer une espèce d'énorme dôme, une espèce d'énorme zone où la gravité n'a plus de sens et où il peut faire ce qu'il veut avec les personnes piégées dans cette gravité. Et c'est comme ça qu'il va quasiment one-shot quasiment tous les soldats basiques, on va dire, les petites brelles, les petits bandits de base qui sont dans la bande de Sibyl. Il va tous les one-shot. Et il restera donc plus que Sibyl et ses Foot Brothers qui sont donc ses bras droits. Bras droits qui font énormément penser d'ailleurs aux Foot Brothers, je crois qu'ils s'appelaient également dans Fairy Tail, dans l'arc où il fallait récupérer le livre Mon cher Gabi, l'un des tout premiers arcs de Fairy Tail. Et là, ils avaient également affronté donc, les Foot Brothers qui avaient donc combattu avec des poils et des espèces de trucs à pizza, des espèces de trucs un peu délirants, what the fuck. Ici, ce n'est pas le même délire. En fait, ils combattent à coups de pied. Après ce qu'on a vu, ce sont des espèces de Sanji de One Piece. Ils vont combattre à coups de pied. Bon, est-ce qu'ils seront aussi puissants que Sanji? Je ne pense pas. Je pense que ça paraissait des petites merdes. Parce qu'au final, on est sur le premier adversaire de Hidden Zero, le premier vrai ennemi. Et je pense qu'au final, il va pas faire long feu. À mon avis, encore 3-4 chapitres, ce sera terminé. On se rend compte donc au final par après donc en fait Shiki se fait piéger par un piège de Sibyl, une espèce d'énorme gros bloc qui va lui tomber dessus, un bloc dans une matière spéciale comme était la mallette d'ailleurs. La mallette était dans une matière spéciale où Shiki ne pouvait pas utiliser son Ether Gear, il ne pouvait pas utiliser son pouvoir de gravité dessus, donc la mallette n'interagissait pas avec ses pouvoirs. Et ce bloc semble être fait de la même matière, il a carrément écrasé Shiki et l'a fait traverser carrément le sol pour tomber dans une pièce souterraine de la base de Sibyl. Wise, lui, quant à lui, va voler Pino, parce qu'en fait, il va tout simplement dire ouais, mais moi, en fait, je suis toujours un bandit, je vais voler Pino pour aller la vendre et me faire plein de thunes. Et il va également voler la moto de Rebecca et en même temps kidnapper Happy sans faire exprès, parce que Happy sera resté sur la moto. Et donc, il va se barrer avec Pino et Happy et la moto de Rebecca. Rebecca va se retrouver donc, elle, tout seule face aux Foot Brothers et à Sibyl, puisque Shiki aura été, comme je vous l'ai dit, enterré dans le sol et sera tombé dans une pièce souterraine. Et on va commencer à apprendre un peu plus sur les motivations éventuelles de Sibyl, parce que en fait, Pino va dire oui, mais si je ne rentre pas près de Sibyl, tout le monde sera en danger, les autres seront en danger. Et donc on commence à se demander est-ce que Sibyl n'aurait pas pris d'autres robots en otage? Et d'ailleurs, on en est quasiment convaincu, puisqu'en fait, lorsque Shiki a traversé le sol, il est tombé dans une zone avec plein de robots, et il a reconnu Michael, qui était donc en fait le robot qu'il a quasiment élevé
sur l'île, sur la planète Grande Belle. Donc en fait, comme je vous le rappelle, Michael ne sait pas encore qui est Shiki. Enfin, il ne le sait pas encore, et nous, on peut juste théoriser qu'il ne le sait pas encore, parce que ça n'a pas été dit. Juste à la fin du chapitre, tu as juste Shiki qui fait Michael, comme ça, à la fin du chapitre. Donc on peut théoriser ce qui va se passer dans le prochain chapitre, mais il faut être logique en se disant que Michael ne connaît pas encore Shiki, parce que je rappelle qu'on se retrouve 50 ans dans le passé, parce qu'il y a eu une espèce de distorsion temporelle sur la planète Norma, où Shiki et Rebecca et Happy ont été éjectés 50 ans dans le passé, et c'est là qu'ils ont rencontré Wise jeune, etc. Et qu'il y a donc le combat contre Sybil qui se déclenche, mais donc 50 ans dans le passé. Et d'après d'ailleurs les dires de Sybil dans les chapitres précédents, Sybil semble être anti-robot, anti-robotique. Donc est-ce qu'il n'aurait pas enlevé des robots dans le but de les détruire? Ça paraît assez crédible. Et donc Michael serait donc un robot qui aurait été donc enlevé par Sybil dans le but d'être détruit. Si jamais on continue dans le délire de la boucle temporelle logique, et dans le délire de la boucle temporelle, Michael connaît déjà Shiki. Et ça serait d'ailleurs logique. En fait, Shiki qui l'aurait sauvé dans le passé, 50 ans dans le passé, pour après que Michael l'élève dans le futur. C'est quand même assez délirant, mais ça a fait énormément penser à certains films qui sont comme ça, par exemple dans Terminator de James Cameron, parce que c'est James Cameron qui a fait ces films, en tout cas dans Terminator, John Connor envoie carrément son père, donc son père qui est donc à son âge, en final, dans le futur, il l'envoie dans le passé, donc son propre père, pour qu'il tombe amoureux de sa mère dans le passé, qu'il fasse son affaire avec sa mère, et qu'il lui donne naissance à lui-même. Donc en gros, John Connor envoie son père pour que son père lui donne naissance. Ici, c'est un peu le même délire. Ça serait Shiki a été envoyé dans le passé pour sauver Michael, pour que Michael puisse l'élever et que Shiki puisse donc atteindre l'âge adulte, etc. et avoir les réflexions qu'il a pour au final se retrouver avec Rebecca sur la planète Norma et être éjecté dans le passé pour sauver Michael. Voilà, c'est complètement boucle temporelle, c'est un petit peu délirant, c'est un peu compliqué à comprendre. Et espérons que Mashima continuera, comme il le fait actuellement, à très bien suivre et à ne pas se perdre dans les délires de temps et à se paumer lui-même. Pour l'instant, il le fait très bien. Et en tout cas, il se met vraiment énormément de difficultés à ce niveau-là. Et j'espère qu'il va continuer parce que c'est cool de voir un manga où Hiro Mashima prend énormément de risques. Et après, Fairy Tail, la quête de 100 ans, où il reste sur ses acquis. Donc voilà, donc il y a deux œuvres, deux Mashima différents. Un où il est sur ses acquis et un où il prend énormément de risques. Et ça, c'est cool de voir que Hiro Mashima est capable de faire deux trucs totalement à l'opposé. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre en commentaire. Donnez-moi votre avis sur Eden Zero en globalité en commentaire, également votre avis sur la vidéo en règle générale en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que sinon vous n'aurez pas les notifications et vous ne serez pas au courant des prochaines vidéos. Salut, salut, à la prochaine!